Nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de nos invités Marc V. Bekale et Gracien Roukindikiza. C'est l'heure de notre grand angle. Notre grand angle est consacré au siège du comité des services de renseignement et de sécurité en Afrique qui a été inauguré le 9 février à Addis Abeba en Éthiopie. L'inauguration s'est faite en marge du 33e sommet de l'Union africaine. Si l'initiative émane de tous les pays africains, c'est la Guinée équatoriale qui a financé à elle seule la construction du bâtiment. Présentation des lieux avec notre envoyé spécial, Fraternda Kaisenga. C'est d'ici que va opérer le comité des services de renseignement de sécurité en Afrique. Il a été inauguré ce 9 février 2020 en marge du 33e sommet des chefs d'État africains ici à Addis Abeba, la capitale d'Éthiopie. Et si la statue du président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema y est érigée, c'est parce que c'est la République de Guinée équatoriale qui a financé en intégralité la construction de ce bâtiment. Nous recommandons que le siège de cette organisation serve de garantie de paix, de sécurité, de stabilité et de développement de l'Afrique. Elle montre la capacité des services de renseignement à faire face aux défis dont souffre notre continent. Ceci est un exemple de la conscience et de la solidarité africaine, puisque l'ensemble du projet est une initiative de tous les pays africains pour organiser les services de notre continent. Au moment où l'Union africaine veut avancer en matière de son objectif de faire taire les armes, le siège du comité de renseignement et de sécurité va promouvoir les échanges de renseignements entre les pays africains dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, l'un des plus grands défis auxquels fait face le continent. On ne peut pas taire les armes, on ne peut pas assurer la stabilité d'un continent sans les services de sécurité. On fait actuellement face à des défis énormes, notamment en matière de sécurité. Je suis certain que le CISA, par ses analyses, ses anticipations, est un outil important entre les mains de l'Union africaine pour nous permettre de taire effectivement les armes et nous consacrer au développement du continent. Le comité des services de renseignement et de sécurité en Afrique a été créé en 2004 avec pour mission d'assurer le partage de renseignements entre les pays africains. Depuis quelques années déjà, l'Éthiopie avait mis à disposition le terrain où est érigé cet immeuble à seulement quelques mètres du siège de l'Union africaine. Alors, Gracien, ces services existent depuis 2004, soit 16 ans. Finalement, on sait assez peu de choses sur ces services qui viennent d'avoir leur siège à Addis Abeba. Qui les compose et surtout, est-ce qu'ils sont efficaces? Alors, ces services existent. C'est bien d'avoir un immeuble flambant neuf qui est très bien, mais tout dépend qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur. Le problème des services de renseignement en Afrique, c'est qu'il manque les moyens. Les pays ne coopèrent pas et n'ont pas assez de... Il faut avoir, si on veut faire le renseignement en Afrique, il faut avoir un système d'écoute assez sophistiqué qui permet au moins d'écouter pas seulement les téléphones comme on le fait normalement, mais sur les WhatsApp ou autres. Il faut aussi avoir des drones pour surveiller certaines régions. Il faut avoir des satellites. Il y a certains pays qui commencent à avoir des satellites, mais ces pays, je ne pense pas qu'ils vont partager les informations avec les autres. Ils ont besoin aussi d'un renseignement humain, ce qu'on commence à oublier dans plusieurs pays, même les pays occidentaux. Et il faut faire en sorte que, par exemple, un Gabonais, il peut être en Guinée et travailler pour toute l'Afrique parce qu'il peut se renseigner facilement s'il n'est pas dans son pays d'origine. Donc, il y a une certaine organisation, les moyens et la volonté aussi de faire. Il faudra qu'ils cherchent, qu'ils regardent une équipe de certains chefs d'État qui ont des services de renseignement assez poussés pour qu'ils étudient vraiment ce qu'ils peuvent faire. Mais en l'état actuel, je pense qu'on va mettre les moyens sans avoir des résultats. On ne devrait pas toujours chercher des renseignements chez les Français ou chez les Américains, alors que nous, les Africains, on peut en avoir en Afrique. Marc V. Bekale, est-ce que ces services de renseignement de sécurité africains répondent aujourd'hui aux défis sécuritaires du continent ? On peut le penser. Est-ce que le défi repose sur la collecte de l'information pour mieux lutter contre les différentes formes d'insécurité qui existent en Afrique aujourd'hui? Je pense que oui.
Je dirais que on peut applaudir ou déplorer la réalisation, la fameuse infrastructure. Il reste que les enjeux de l'Afrique, me semble-t-il, sont absolument ailleurs. Est-ce que cela revient d'une certaine manière à remettre en question l'UA dans sa globalité? Qu'est-ce que cette organisation apporte véritablement au continent, que ce soit la gestion des conflits ou le dynamisme économique? Moi, je veux bien qu'on ait un beau bâtiment, et comme le disait tout à l'heure mon collègue. Qu'est-ce qu'on y met? On sait aujourd'hui que par exemple, l'une des grandes menaces de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'expansion de l'islam radical, avec des groupes comme le Boko Haram au Cameroun et au Mali. On voit comment les groupes djihadistes opèrent au Mali, au Burkina Faso, etc. Et donc, je crois que là, on devrait pouvoir mettre des moyens. On voit des conflits interethniques entre Dogon et Peul, et on devrait pouvoir mettre des moyens pour juguler ces crises, pour juguler ces conflits. C'est pour ça que je pense que malheureusement, je ne sais pas si je dois dire malheureusement, la Guinée équatoriale, quand on parle de ce pays, j'ai plutôt un regard mitigé. Mitigé en ce sens que en un sens, lorsqu'on compare avec des voisins aussi riches, n'est-ce pas, le Gabon, le Cameroun, le Congo, il y a eu quand même du travail qui a été fait, des infrastructures routières, etc. Mais il faudrait que l'on pense davantage à la jeunesse africaine. On y reviendra certainement, on parlera tout à l'heure des questions démographiques. On peut voir que la construction de ce nouveau siège intervient dans un contexte quand même marqué par le terrorisme, la montée du terrorisme sur le continent. Est-ce qu'on peut espérer un changement avec ce nouveau siège, même si un bâtiment ne fera pas tout, mais les gens seront rassemblés? Est-ce qu'on peut espérer un changement à partir de... En fait, le changement ne viendra pas du nouveau siège, de ce nouveau bâtiment. Le changement viendra du changement de l'esprit des dirigeants qui se disent finalement, on va se mettre ensemble, on va mettre en commun nos polices, nos services de renseignement, et on va partager toutes les informations. Et en même temps, on ne partage pas seulement les informations, et on va partager aussi les moyens pour combattre ces dangers. C'est-à-dire, on a une information, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un endroit donné, il y a des opérations qui se préparent, des islamistes ou des gens de Boko Haram à tel endroit. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a assez de moyens? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut apporter plus? C'est bien qu'en Afrique, on n'a pas besoin des avions qui viennent de la France ou d'autres pays. Il y a des pays qui ont des armées assez solides, comme l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, les pays comme l'Afrique du Sud, l'Angola et les autres. Ces pays peuvent intervenir pour aider. Donc, c'est-à-dire que ce renseignement, c'est vrai, ils peuvent avancer s'ils changent vraiment d'esprit, s'ils sortent de l'égoïsme, mais aussi, ils vont sécuriser l'Afrique. Je dis bien, s'ils sortent de leur ego, de leur... Mais il n'existe pas aujourd'hui cet échange d'informations entre pays africains, justement, pour lutter contre l'insécurité? Non, mais pas suffisamment, pas suffisamment. On voit au niveau des sous-régions, on voit ce qui se passe sur les frontières. Et puis, ce sont des frontières poreuses. Non, mais il ne faut pas faire des buildings, des beaux bâtiments juste pour y mettre des fonctionnaires. Moi, tout cela me semble ridicule. La coopération, c'est vrai qu'elle devrait relever de la volonté politique et il faudrait avoir des lignes, des perspectives bien claires. Bien claires parce qu'il y a la coopération, militaire, vous le disiez tout à l'heure, on peut collecter, on peut recueillir des informations, mais lorsqu'on n'a pas des moyens d'intervention, on le voit dans un pays comme le Cameroun aujourd'hui, lorsqu'on lit les témoignages de militaires camerounais qui sont malmenés au Cameroun ou ailleurs, ou dans d'autres pays africains, sont malmenés par des groupes qui sont
finalement mieux entraînés, mieux organisés, et bien ma foi, l'information en ce moment-là, l'intelligence qu'on a recueillie ne peut servir à rien. Et en ce moment-là, on reste d'une certaine manière dans le marketing, parce que j'ai pas envie de critiquer le président Théodore Obiang Nguema, qui, entre autres, fait des choses pas mal pour son pays. Certes, il est vrai qu'il y a des efforts à réaliser sur le plan du développement humain à l'intérieur même de la Guinée équatoriale, mais il faut reconnaître que là, ça n'est pas l'enjeu. Les enjeux pour l'Afrique, c'est moins de créer, de construire de beaux bâtiments que de créer de grandes écoles, de belles écoles dans la sous-région pour, n'est-ce pas, pour les étudiants. Je vous sens très critique par rapport à l'installation de ce bâtiment pour les renseignements. Mais si on se souvient, quelques années en arrière, en 2016, l'attentat qui a eu lieu à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, il y a eu un échange d'informations quand même qui a permis d'interpeller 80 personnes entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso. Est-ce que ça n'avance pas petit à petit quand même les échanges d'informations entre pays, Gratien? Mais finalement, oui, les échanges entre les pays, on n'échange pas vraiment presque toutes les informations qui peuvent concerner les autres. Il n'y a même pas de canal bien approprié. Par exemple, on aurait des agents qui se trouvent centralisés dans plusieurs pays. On centralise les renseignements par zone, par pays. Mais le problème, c'est que justement, on peut avoir les informations après le coup. Et on remarque, justement, comme notre invité le disait, c'est que les islamistes, par exemple, ont plus d'informations, ont un système d'information qui est bien raffiné, bien élaboré par rapport au pays. Parce qu'ils ont des renseignements humains. Ils n'ont pas de renseignements technologiques. Le renseignement est technologique, maintenant, on peut le contourner. Il suffit d'éviter tout ce qui est communication. Ils ont les moyens d'éviter. On voit bien, au Mali, ils ciblent les militaires qui sont faibles. Ils ciblent des positions. Ils savent à quel moment les militaires se relaient. Ils savent comment ils font la garde. Mais les militaires, ces pays, ne savent pas dans quelle région se trouvent les islamistes, quel est l'équipement, parce que si on le savait, on pourrait les attaquer. Donc, il y a les informations qui manquent. Et les pays, il faut dire qu'il y a un problème aussi d'information qui est lié à la corruption. Il y a des gens qui sont dans le service de renseignement, qui ont des informations, qui peuvent les vendre. Il y a les gens qui sont en communication avec les gens qui peuvent attaquer, les islamistes. Les islamistes qui payent, qui peuvent avoir de l'argent. Et donc, du coup, il y a ce problème de corruption. Corruption aussi au niveau des moyens pour que les militaires n'aient pas passé. On peut savoir quoi faire, on peut avoir des renseignements, mais tant qu'on n'a pas des moyens d'intervention, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. C'est pour ça que c'est pas que l'initiative est dérisoire, c'est qu'on devrait mettre plus de moyens ailleurs, plus de moyens dans la lutte efficace et contre la pauvreté et pour le développement des grandes écoles et des universités, pour aider le voisin. Pourquoi? Parce que quand le Cameroun est déstabilisé, c'est d'une certaine manière... parce que le Cameroun, c'est une mastodonte de la sous-région. La Guinée équatoriale n'est pas à l'abri. Le Gabon n'est pas à l'abri. Et par conséquent, il faudrait penser une politique de sécurité commune, n'est-ce pas, pour faire face aux dangers qui menacent l'Afrique et certaines sous-régions. Ben voilà. Et malheureusement, ce que je voulais ajouter, parce qu'il faut être propre dans ces questions, à savoir que, bien évidemment, pour Théodore Obiang Nguema, financer intégralement, et d'ailleurs, le discours consistant à dire que le bâtiment a été financé par Théodore Obiang Nguema, ce n'est pas une bonne façon de fonctionner. On peut se poser la question, est-ce que la Guinée équatoriale aura finalement peut-être plus d'influence, plus de pouvoir par rapport à... C'est là où je voulais en venir, si je peux me permettre, si je peux vraiment me permettre pour terminer là-dessus. C'est pour ça que je pense qu'il y a, pour le président équato-guinéen, il y a d'abord
un enjeu personnel consistant bien évidemment à faire parce qu'il y a un effet optique, un effet d'optique, hein, donc par rapport à ses relations diplomatiques, par rapport à l'image de son pays, par rapport que ça soit au niveau africain qu'international. Et ce d'autant plus que c'est une image qui a été ternie par les affaires de biens mal acquis, son fils, et ses frasques à Paris. Bon bref, donc il faut reconnaître que là, bon, certes, il est vrai que dans la substance de l'affaire, on a besoin d'un espace pour gérer l'information. Ça, on peut saluer, mais je le répète, les enjeux, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est de permettre on va laisser un petit aux peu jeunes, la parole à Gratien, aux jeunes de pouvoir... Je pense qu'en fait, il n'aura pas une influence au niveau de ce fonctionnement des services de renseignement. C'est juste la communication, c'est lui qui a financé. Mais on peut saluer son geste parce que ce n'est pas le pays le plus riche de l'Afrique. Il fait pas mal de choses au niveau de l'Afrique. On a le Nigeria, on a les pays comme l'Afrique du Sud qui ne font pas grand-chose. Le siège de l'Union africaine qui est financé par la Chine, alors que les Africains eux-mêmes peuvent financer. Mais en réalité, ce qui se passe au niveau de ces pays, la Guinée équatoriale peut prendre le dessus si vraiment ils financent l'équipement, s'ils essaient de mobiliser les chefs d'État. Parce que le problème qui se pose au niveau de l'Afrique, aujourd'hui, on se retrouve avec une Afrique sans chef. Avant, on a eu toujours l'Afrique avec un chef. On a eu Mandela, à un certain moment, il y avait les Nyerere, il y avait les Nkrumah, on a eu même Kadhafi à un certain moment. Mais après, on ne voit pas vraiment quelqu'un qui émerge au niveau de l'Afrique. Juste pour conclure sur cette partie, est-ce que ces services de renseignement ont de l'avenir en Afrique ? Tous les services de renseignement ont de l'avenir. On a besoin de l'information et surtout dans un monde qui est de plus en plus instable. Malgré le manque de moyens, ça peut survivre. Il y a différentes formes de moyens. Il y a il y a un manque de moyens, surtout de moyens militaires, parce qu'on en revient à la même chose, à ce qu'on a déjà dit, ça va être qu'on a indiqué tout à l'heure. Parce qu'on peut recueillir les informations. Il y a de l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a la concurrence économique, il y a l'intelligence économique qu'il faut recueillir, etc. etc. Et donc, on a besoin pour neutraliser les formes de violence, qu'elles soient d'origine djihadiste et autres, et des violences qui vont être internes, qui vont être exogènes. Pourquoi ? Parce que les jeunes étant au chômage, n'ayant rien à faire, vont se livrer à la délinquance, etc. Donc tout cela, il va falloir, ne serait-ce qu'au niveau interne, savoir gérer les populations. Et là, on a besoin de bien connaître ces populations. Nous arrivons au terme de cette deuxième partie. Nous allons marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour la suite de l'Africanisme.